Hello! Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Coucou à celles et ceux qui me regardent en replay. Le replay sera dispo tout de suite après le live sur Facebook pendant une durée de 30 jours. Et je mettrai le replay sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle aussi l'atelier d'Agathe. Et sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble de mes lives de manière définitive. Il n'y a pas de limitation dans le temps. Salut, salut! Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce ou un petit commentaire pour que je m'assure que tout fonctionne bien au niveau de la technique. Alors juste avant de commencer, j'avais un message comme quoi ma Wi-Fi était pas de bonne qualité. Alors j'espère qu'on va pas avoir de coupure ce soir. Et j'aimerais bien voir si les commentaires fonctionnent. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ah, Sandrine, salut! Salut, mais ça va, ça va. Déjà les commentaires fonctionnent, donc c'est chouette. Merci. Bon, et ben écoutez, je suis très contente de vous retrouver, même si je sais pas chez vous, mais alors moi je crève de chaud. Salut Marlène! Il fait chaud, j'aime pas ce temps-là, il fait trop chaud pour moi. Pouh. Salut Christelle. Tu aimes bien ma carte? Eh ben merci. Marie-Noël, fidèle au poste. Bonsoir, bonsoir. Eh ben ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive. Patricia est là. Salut. Bonsoir à toutes. Et puis ben voilà, on va réaliser cette petite carte. Alors vous allez voir, elle est vraiment facile et rapide, mais je trouve que c'est bien des fois d'avoir une carte facile et rapide avec un effet sympa à faire. Vraiment, vous allez voir, c'est facile. Coucou Aurélie, coucou tout le monde. Alors, je vous la montre, je vous l'ouvre, mais vous l'avez vu sur ma petite présentation. Elle est toujours pas top ta connexion, Christine, chez toi? Bah dis donc. Donc c'est en fait une carte interactive. Je ne savais pas trop comment l'appeler parce que bah il y a ce petit mouvement et on est obligé de déplacer la décoration du dessus pour pouvoir ouvrir la carte. Sinon on peut pas l'ouvrir. Donc hop, c'est tout simple. J'enlève mon petit voilier. Oh, j'aurais pu chanter avant de commencer. Oh mon bateau. Non non. Bah si remarquez, si je chante, il va peut-être pleuvoir, hein? Oh oui, c'est une bonne idée, ça. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Bon, j'arrête. Ohé, ohé, moussaillon. Alors, c'est la carte pour mon papa, parce que je suis très très en retard pour la fête des papas. Coucou à celles qui arrivent, hein. Je vois Séverine, je vois Christelle Canteloup. Salut, salut. Donc je vais l'envoyer dès demain, hein, je l'ai gardé pour le live. Et donc j'ai mis plein de petits messages, plein de petits mots doux, parce que je l'aime très très fort, mon papa. Et donc on retrouve le bateau à l'intérieur et les petites vagues sur le dessous. Et puis bah, j'écrirai mon texte derrière, je collerai un papier blanc, de la même taille que le papier couvert de nuages qui est à l'intérieur. Et voilà, je vais lui écrire un petit poème de fête des pères. Mon papounet d'amour que j'aime de tout mon cœur à la folie du bonheur. Voilà ce que je vais écrire. Elle vous plaît, je crois, cette carte. Je vais vous montrer au cours du live ou peut-être à la fin d'autres modèles que j'ai réalisés avec d'autres décorations. On n'est pas obligé de faire des bateaux, on peut faire ce qu'on veut. Et je suis assez contente de moi. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont nouveaux ou nouvelles sur mon live. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer un petit message en privé pour qu'on fasse connaissance éventuellement, si ça vous dit. Voilà. Je vais vous faire un petit coucou. Salut Patricia. Je vois des petits cœurs, je vois des petits pouces. Ça a l'air de fonctionner au niveau technique. Hein, l'image est bonne, le son est bon, tout va bien. Bon, alors, je vous fais un petit coucou. Rapide. Salut à toutes et à tous. Bienvenue à celles qui sont en replay. Alors, malgré cette chaleur que je ne supporte pas, j'ai les mains toutes moites, ça fait des taches sur le papier foncé et tout, j'aime pas. Mais bon, bref, à part ça, ça va. Je vais plutôt bien. Je me suis régalée à préparer le live de ce soir.
Je m'appelle Agathe Richard, oui, en fait, je me présente quand même. Donc, je m'appelle Agathe Richard, j'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Donc, c'est vraiment au sud de la Loire-Atlantique, à la limite de la Vendée. Et je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans. Quand je dis ça, je réalise pas vraiment. J'ai fait de Stampin' Up mon activité professionnelle principale. Je ne fais que ça. Ce qui me permet d'avoir du temps pour m'occuper de mes 3 louloutes qui sont au collège et j'en ai encore une petite dernière en primaire. Donc ça, c'est chouette au niveau de la qualité de vie. Et en fait, j'ai pas vraiment l'impression de travailler puisque je ne fais que scraper en fait. Je fais que partager ma passion et c'est un vrai bonheur. Voilà, donc j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou alors je peux me déplacer chez vous si vous n'êtes pas très loin. Là, le week-end dernier, j'ai été animer un anniversaire, une petite fille qui fêtait ses 10 ans avec ses copines, et on a fait des cartes issues de kits. La maman avait choisi avec sa fille 4 kits, et puis on en a fait 3, je crois, sur les 4. Elles ont réalisé chacune 2 cartes et elles étaient ravies. Donc, pour certaines, c'est la première fois qu'elles tamponnaient. Elles étaient émerveillées par ce qu'elles faisaient. Donc, c'était un vrai bonheur. C'était sympa. Donc, je m'étais déplacée chez la personne. Et puis, sinon, vous pouvez aussi venir dans mon atelier. Coucou à celles qui arrivent. Hein, je vois Chantal, Annette. Coucou. Et sinon, j'ouvre ces fameuses parenthèses créatives les mercredis soirs à 20h45 sur cette page, l'atelier d'Agathe, mais c'est que tous les 15 jours, une semaine sur 2. Voilà, et parenthèses créatives parce que je trouve que quand on bricole, je sais pas vous, mais pendant ce temps-là, on pense pas au reste, on voit pas le temps passer, ça fait du bien, et c'est une vraie parenthèse dans notre quotidien, donc c'est chouette. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous raconter de plus que la semaine dernière, qu'il y a 15 jours, mais pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a toujours la promotion jusqu'au 30 juin, donc encore jusqu'à la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, une promotion qui vous permet d'avoir 50% sur le deuxième article s'il s'agit d'articles issus de collections. Donc ça peut être... si vous achetez 2 lots, il y en a un des 2 qui passe à 50%. Si vous achetez 2 collections de papier, il y en a un des 2 qui passe à 50%. Mais si vous achetez 2 lots et un papier, c'est le papier qui passe à 50%. Parce que c'est l'article le moins cher de votre panier qui sera remisé. Salut Claudie! Bon, je vois qu'il y a du monde qui arrive, ça fait plaisir. Il y a même Fabienne. Coucou Fabienne. Il y a les fidèles, celles qui sont là tous les 15 jours. Merci pour votre fidélité, ça fait chaud au cœur. Et puis il y a celles qui viennent faire un petit tour, regarder un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne, et puis qui repartent et qui reviennent. Et voilà. Mais c'est bien aussi. Donc si vous êtes nouvelle, si c'est la première fois que vous regardez mon live, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire et puis pour faire connaissance éventuellement. Oui, j'ai chaud, Fabienne. Je ne peux pas savoir comme j'ai chaud et j'ai horreur de ce temps-là. Moi, je dis à mes filles, vivement l'hiver. Hein. Ah bah ouais, hein. Moi j'ai hâte que ce soit l'automne et l'hiver. J'appréhende l'été. Enfin bref, je vais pas raconter toute ma vie. Je vais remettre mon téléphone en place et on va commencer. Coucou Annick. Allez, zou, c'est parti. J'ai sans doute oublié de vous dire des trucs, mais bon, c'est pas très grave. Allez. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, je crois. Je suis à l'envers? Ah non, je suis pas à l'envers. Bon, enfin, j'ai appuyé sur un truc et j'aurais pas dû. Vous êtes toujours là? Oui. Allez, on y va. Zouf! Alors, je vous ai montré ma petite carte interactive. Je vous ai chanté ma chanson de « Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux ». Alors, vous avez remarqué, mon voilier, j'ai essayé de le rendre vraiment réaliste et je lui ai apporté un peu de volume sur ma voile. Là, j'ai essayé de bomber ma voile pour apporter du relief et j'étais plutôt contente de moi. Est-ce que vous reconnaissez les couleurs? Parce que ce sont des toutes nouvelles couleurs qui font partie des 5 nouvelles Incolor qui sont arrivées au mois de mai. Donc, on a du couvert de nuages en plus clair et du secret marin en plus foncé. Donc, c'est une carte vraiment que j'ai pas mis d'autres couleurs. Mais ce soir, j'ai envie d'ajouter une 3e couleur. Vous allez voir. Et puis, je vais apporter une petite variante aussi sur le bas. Enfin, bon, on va se régaler. Dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps que moi. Ah ouais, j'aimerais bien savoir. Qui est-ce qui bricole en même temps?
Coucou Véronique. Parce que là j'avais mis le matériel, je l'avais mis hier. Hein. J'étais un petit peu plus en avance que la fois d'avant. Salut Anita, salut Marivonne. Alors, qui est-ce qui bricole en même temps? Dites-moi. Marlène, elle dit non, non, pas de froid. Bah, moi je vous avoue que là c'est trop chaud pour moi. C'est trop chaud. J'aime bien la chaleur comme ça quand je suis partie en vacances dans un autre pays. Voilà, c'est différent. Mais là chez moi dans ma scrap room, maintenant j'ai horreur de ça. Bref. On va pas s'éterniser sur la météo parce que y en a qui vont partir sinon. Hein. Il y en a qui font en replay, pas de souci. Alors, moi, ce que je vais mettre à l'honneur ce soir, c'est le lot Hisse la grande voile. Dans ce lot, on a des tampons, avec mon fameux OE qui est là. Donc, ça peut être... enfin, c'est plutôt le thème retraite, félicitations, pour ouais, un diplôme, par exemple. Coucou Claudette. Oh non, t'as un poignet cassé? Oh zut! Oh bah mince alors. Bonsoir Claudine. Il y a Aurélie qui fait en même temps. Ah, chouette. Donc je vous disais, il y a un tampon, il y a des poinçons, mais les poinçons, vous ne pouvez pas les acheter tout seuls parce qu'ils font partie du plioir à gaufrage 3D hybride. Je m'explique. On a un plioir avec le voilier, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et en fait, quand vous achetez ce plioir, eh bien les dailles, les poinçons sont fournis avec. Pourquoi on dit qu'il est hybride? C'est parce qu'à l'intérieur, c'est comme pour le plioir hybride des papillons. Celles qui me connaissent, vous en avez entendu parler du papillon. C'est qu'avec un des dailles, celui-ci, vous allez pouvoir glisser le daille à l'intérieur. Oula, je vous fais bouger. À l'intérieur du plioir. Donc là, vous le calez. À un moment donné, vous allez trouver sa place et il ne va plus bouger. Voilà, là, il ne bouge plus. Ça y est. Vous mettez votre papier. Vous refermez tout ça. Vous moulinez. Alors, c'est un plioir 3D, hein, donc il faut la plaque de spécialité. Et vous allez ressortir un petit voilier qui sera découpé et qui sera embossé en même temps. Vous voyez ce que ça donne? C'est joli, hein? Donc, voilà pourquoi on l'appelle plioir à gaufrage hybride. Vous avez les poinçons qui vont avec. Et dans ces poinçons, vous avez de quoi faire plein de choses. Les vagues, ici, vous avez deux longues frises de vagues que j'ai mises à l'intérieur, là, mais que ce soir, je vais essayer de mettre sur le dessus. Les petits oiseaux en bleu, bah, vous pouvez les découper avec le poinçon si vous n'avez pas envie de les tamponner. Vous avez les nuages que j'ai mis à l'intérieur ici. Vous avez de quoi faire un tout petit voilier avec les voiles qui vont dessus et un moyen voilier avec les voiles qui vont dessus. Donc là, ce soir, je vais vous montrer les petites choses. On va quasiment utiliser tous les poinçons, excepté le tout petit voilier, encore que je pourrais, à l'arrière de ma carte, en mettre un si je veux. Donc ça s'appelle le lot Hisse la grande voile. Si vous n'achetez que ça, je vous conseille de mettre d'un côté dans votre panier les tampons et d'un côté les poinçons. Et vous aurez le moins cher des deux, c'est-à-dire les tampons, qui passeront à 50%. Maintenant, si vous craquez sur deux lots, par exemple celui-ci, et puis, je sais pas moi, impression fleurie, là, pour faire les fleurs en papier, eh bien, ce sera le lot, s'il n'y a que ça dans votre panier, ce sera le lot le moins cher qui passera à 50%. Donc, ça peut faire des jolies remises quand même, hein, ça peut aller jusqu'à facilement 30, voire plus, euros de réduction. Alors, juste pour info, si vous cherchez la référence, Hisse la grande voile, la référence, c'est 165 496. Donc, on va travailler ce lot-là, ce soir. Il n'y a pas de papier imprimé qui est assorti. Vous avez vu sur ma carte, c'est que de l'embossage à froid, enfin du gaufrage. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petites touches blanches, même si je pense que la plupart connaissent. Voilà. Et les cercles que j'ai utilisés, eh bien, ils proviennent d'un basique, qui est pour moi un basique. Ça s'appelle Nature en vedette. Donc, Nature en vedette, vous avez, je ne sais pas combien de, je ne sais pas combien de poinçons, mais si je vais vous dire combien il y en a. Il y en a 12, avec des cercles de diamètre complètement différents. Et avec des décorations sur le tour complètement différentes à chaque fois. C'est génial.
Donc vous avez tout ça dans le lot. Celui-là, il va là, hein, mais je l'ai sorti parce que je l'ai utilisé. Et celui-là, il va là. D'accord? Donc ça, Nature en vedette, c'est un lot, enfin pour moi, c'est un lot à avoir. C'est un basique. Et la référence Nature en vedette, c'est 163 580. Voilà, pour la présentation du matériel. Donc, on y va. Je vous avais dit de préparer une base de carte. La base de carte, hein, c'est la base de carte. Je ne sais pas comment dire autrement. De 14,8 par 20. Alors, moi, je vais refaire dans les mêmes tons. Donc, j'ai pris du secret marin. 14,8 par 20. Salut, salut, hein, celle que j'ai pas saluée. Bienvenue, bienvenue. 14,8 par 20. Je vais préparer une ardoise, mais vraiment pour dire que j'ai Claudette qui s'est cassé le poignet. Elle en a pour 4 semaines. Mince. Et c'est le poignet droit? C'est celui dont tu te sers pour bricoler ou... Bah, tu vas me dire, même si c'était l'autre, c'est pas facile de bricoler avec une seule main. Oui, donc je vous disais, j'ai fait ma petite ardoise, histoire de dire que j'ai fait une ardoise, mais vous allez voir qu'on va pas en avoir besoin énormément. On va se mettre dans le sens paysage, donc le grand côté, le côté de 20 en haut du coupe-papier. Et on va faire un premier pli à 6 cm et le second à 16,5 cm. Et c'est tout, il n'y a que ça sur mon ardoise. Donc, on prend son coupe-papier et ça sera la seule fois où on aura besoin du coupe-papier. Comment je vais faire pour que vous voyez les deux? Voilà, comme ça. 6 et 16,5. Donc, on est obligé d'ouvrir le bras. Et on fait un pli à 6. Alors là, je vous disais, le papier, il est super foncé. Et donc, quand on a chaud et qu'on a les mains un petit peu moites, eh ben, ça fait des taches. J'espère que je ne vais pas en faire trop. Heureusement qu'on va mater pas mal... Enfin, qu'on va décorer une bonne partie de la surface et que ça pourra cacher les éventuelles taches. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut pour l'instant. Donc après, on a le droit, hop, de prendre son plioir et de marquer, de former ses plis avec le plioir pour avoir des plis bien nets. Insistez, hein, parce qu'il faut que vraiment, elle se ferme déjà pas mal sans le petit mobile de fermeture. D'accord? Voilà. Alors moi, j'ai choisi de mettre la partie la plus petite en bas et la plus large en haut. Mais pourquoi pas faire l'inverse? Ou même pourquoi pas faire une carte aussi debout? Ça pourrait être une idée, tiens. Ah ouais, tiens, j'aurais pu en faire une debout. Ça aurait été sympa aussi. De la faire dans le sens portrait, ma carte. Je vais essayer. Alors, pourquoi tu veux pas rentrer? Hein? Ah bah non. Ça peut pas rentrer, vous allez comprendre pourquoi. Ça ne peut pas rentrer. Il faut que je mette ma petite mousse que j'ai mis entre mes deux cercles. Il faut que je la mette verticale si je veux que ça rentre. Ben oui. Et là, elle est horizontale. D'accord? Donc, on peut faire comme on veut, dans le sens qu'on veut. Ok? Ça va pour les mesures? Dans le sens paysage, un pli à 6, un pli à 16,5. D'accord? Alors, on va... Ah ben, remarquez, je vais peut-être pouvoir faire comme ça. Quitte à avoir mon ardoise. Après, on va venir décorer le dessus. Alors, juste, je vous disais que moi, j'allais apporter une petite variante. Je vous disais que j'avais envie de faire une petite variante ici sur le bas de ma carte. En fait, dans mes poinçons, tout à l'heure, je vous ai parlé des frises qui font les petites vagues. Là, ceux-là. Eh bien, mon idée, c'est de venir découper le bord de mon papier ici avec ce poinçon là, d'accord? Alors le poinçon qui ne fait pas de coupe sur le bas, hein. Donc c'est ce que j'ai déjà préparé pour vous éviter d'attendre, mais voilà, je vais juste mouliner à la machine et passer mon die. Alors le die, il est plus large que la largeur de la machine, donc ça veut dire que vous êtes obligé de replier cette partie là et de passer votre die, pardon, comme ça, dans la machine. D'accord? Vous repliez bien ici, sinon ça passe pas. Dans ce sens-là, ça passe pas, c'est trop large. Hein, c'est vraiment un die qui est très très long. Et donc, vous obtenez ceci. Voilà ce que ça donne. Ça donne un effet de vague sur le bord de ma carte. Alors, j'avais hésité à faire la même chose sur le haut.
Puis après, je me suis dit, c'est pas très cohérent puisque bah là, j'ai mon voilier, j'ai les nuages. Il peut pas y avoir les vagues qui touchent... enfin, ça n'allait pas. Ça, je trouvais que c'était pas cohérent. Donc, je n'ai fait que en bas. Et voilà ce que ça donne. Sympa, hein? Eh ben oui, Christelle, c'est une bonne question. Christelle Cantelou me dit, mais ça va pas gêner, là, la coulisse, parce que ce sera pas droit. Eh ben, j'ai eu peur. Mais figure-toi que j'ai fait un essai cet après-midi et certes, mon bateau ne va pas aller tout droit. Il va avoir des petits mouvements comme ça, mais je me dis, après tout, pour un bateau, c'est peut-être pas très gênant. Et encore que, non, ça n'a pas gêné. J'ai fait un essai et normalement, ça gêne pas. Le seul truc qu'il faut penser, c'est que du coup, comment je vais vous montrer? Je vais vous mettre un papier ici. C'est que ça élargit vachement. Là, vous avez vu, ça, du coup, le fait d'avoir redécoupé avec mon poinçon, ça élargit vachement l'écart entre le haut et le bas. Donc, en vrai, ça serait bien de faire, non pas 20 cm ici, si vous voulez faire ce type de carte, hein. C'est de garder le 21 cm de la feuille A4 et de couper, je sais pas moi, peut-être 3 mm et ensuite découper votre poinçon pour limiter la largeur. Tac. Donc non, ça devrait marcher, Christelle. On va voir ça ensemble, ok? Donc, ça, c'était pour ma petite variante que j'avais envie d'apporter. Ensuite, on va décorer le dessus, le dessous et l'intérieur. Pour ça, je vous avais dit de préparer deux morceaux pour le dessus. Donc, un qui fait 5,6 par 14,4. Voilà. Et pour le bas, c'était 3,1 par 14,4. En fait, j'enlève 4 mm par rapport aux dimensions de la base. Ok, je vais faire ça comme ça. Et à l'intérieur, ce sera un morceau de 10,1 par 14,4. D'accord? Donc, je vais essayer de faire ça comme ça sur mon ardoise. Ce que j'ai mis en jaune, c'est la décoration. Alors, moi, j'ai choisi de faire du papier uni. Mais vous pouvez très bien faire du papier imprimé ou tamponner votre papier uni. Enfin, c'est vraiment pas une... Vous faites comme vous avez envie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous montrerai d'autres modèles où j'ai utilisé du papier imprimé. Donc, on est d'accord, mes petits post-it jaunes, ça correspond à la déco qu'on va mettre sur notre base de cartes. D'accord? Alors, ensuite... Le papier que j'ai utilisé, c'est du couvert de nuages, mais c'est pas n'importe lequel. C'est un couvert de nuages, c'est pas du papier A4 classique, c'est un papier qui est bien plus fin et qui a l'avantage d'avoir une teinte couvert de nuages foncé d'un côté et une teinte couvert de nuages plus claire. Vous voyez la différence? Là, c'est le côté foncé, ça c'est le côté clair. Mais ça reste le ton couvert de nuages. Donc, comme on n'a pas la même teinte devant et derrière, ça veut dire que la tranche de mon papier, elle est blanche. Je ne sais pas si vous voyez trop bien. La tranche, elle est blanche. Alors que normalement, dans du papier classique A4, le papier, il est teinté dans la masse. Si vous le déchirez... Est-ce que je vais avoir un exemple ici? Non. Oh, j'aurais dû vous préparer ça. Attendez, je vais essayer de vous trouver un petit morceau. Hop, voilà. Pour vous faire la démonstration. Donc ça, c'est mon papier. Donc ça s'appelle le papier 2 tons. Parce qu'il y a... Coucou Betty! Il y a un côté clair, un côté foncé. Donc ça s'appelle le papier 2 tons. Et quand on le déchire, vous voyez, ça fait une arête blanche. Parce qu'à l'intérieur, c'est blanc. Alors que mon papier A4, qui est aussi du couvert de nuages, c'est pas le bon exemple. Est-ce que c'est... Oui. Voilà. Quand on le déchire, là, eh ben, ça fait pas du tout blanc. Regardez la différence. C'est teinté dans la masse. Et il est plus épais. Mais ça a un sacré avantage, justement, d'avoir cette teinte blanche entre les couches. C'est qu'on va pouvoir apporter des petites touches de blanc sur les reliefs. Donc là, je vais embosser mon papier avec mon super plioir à gaufrage hybride, que je ne vais pas utiliser en tant que hybride. Coucou Brigitte! Mais en tant que plioir classique. Et vous allez voir, on va frotter tout ça. Bon, j'enlève mon ardoise si ça vous va. Je la remets s'il y a besoin. Et je vous montre tout ça. Alors, avant de coller quoi que ce soit,
je vous conseille, et avant d'embosser aussi quoi que ce soit, je vous conseille de positionner sans le coller le papier à l'intérieur, en faisant attention à ce qu'il y ait un liseré de couleur uni tout autour et régulier. Et de refermer tout ça. Et puis de venir faire une petite marque à l'endroit où vous voulez mettre votre texte. Là, j'avais mis le Bonne fête papa sur la gauche. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un bon anniversaire et je vais changer. Je vais la mettre je vais mettre mon texte au milieu. Donc, je vais faire un espèce de petit repère au crayon. Je m'appuie pas trop fort pour que ce soit facile. Mais j'ai pas allumé ma lumière. Je me disais bien que c'était pas génial là, la lumière. Ah, bah c'est mieux là quand même. Pardon. Ah oui, Brigitte, toi aussi t'es à l'hôpital. J'ai vu ça sur ta page. Ben, bon rétablissement, hein. Prends soin de toi. Donc au crayon, sans appuyer trop fort, parce qu'après il faudra gommer. Et sur du papier double ton gommé, faut pas gommer trop fort, sinon il y a le blanc qui apparaît. Salut Claire. Donc j'ai fait un petit repère parce que je veux pouvoir écrire ou tamponner mon texte et qu'il soit visible entre les deux pans de ma carte. Donc, je vous ai dit que j'allais faire un joyeux anniversaire, enfin un bon anniversaire, et je vais le faire en secret marin. Donc, on y va. Je vais me repositionner. Alors, j'espère que je ne vais pas me louper, parce que quand c'est en live, hein, c'est jamais pareil que quand on n'est pas en live. Je vous le dis, je vous le dis. Donc, je vais essayer d'être droite. Je vais remettre un petit peu d'encre, parce qu'il fait tellement chaud. Et je vais centrer tout ça et je vais essayer de faire un truc bien. Ouais, il est un peu haut. Et il est un peu de travers. Oh, vous savez quoi, je vais recommencer. Ah bah oui, mais c'est clair là de l'autre côté, ça m'embête. Oh bah tant pis, ça sera un peu de travers. C'est pas grave, peut-être que je collerai mon papier un petit peu de travers pour pas que ça soit trop. Allons-y, on va réessayer. Mais je crois que mon joyeux anniversaire, il est un peu... Oh non, ça va, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais le baisser un petit peu et puis voilà. Moi aussi, c'est pas mal. Hein, ça sera bien. Ça sera très bien même. Donc là, je vais gommer. Et donc, faut pas appuyer trop fort hein, sur le papier double ton parce que, encore une fois, la tranche blanche qui est en dessous, elle peut, si on appuie trop fort, eh ben, faire des traces blanches sur le dessus. Voilà. Salut, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent et j'ai pas salué. Hein. Coucou, hein, bienvenue. Ensuite, je vais refaire comme ici. Je vais faire des vagues qui viennent de mon tampon, lui aussi. Là, ces vagues-là. Je vais pas faire celle-ci. Celle-ci, en fait, si vous les mettez en dessous de votre voilier, ben, en fait, ça fait le reflet des voiles du bateau sur l'eau. Voilà. Ah, j'aurais pu chanter ça aussi comme chanson, le bateau sur l'eau. Donc, je vais utiliser celui-ci, là. D'accord? Et je vais le faire toujours en secret marin. Alors, je vais me prendre une petite feuille de brouillon pour protéger mon plan de travail. Voilà. Et on y va. Mon tampon, il est assez grand. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais tamponner l'encre dessus plutôt que de tamponner mon tampon sur l'encre. Voilà. Et alors, c'est vrai que là, du coup, je ne sais pas exactement... Bon, je vais faire un peu au pif. Je vais en faire un là. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement où va arriver mon voilier. Hein, donc, bon. De toute façon, il faut qu'il soit en dessous du joyeux anniversaire. Oh, je vais remonter un petit peu, vous voyez pas très bien. Et puis, je l'ai fait dépasser un petit peu. C'est pour ça que j'ai pris une feuille de brouillon en dessous. Voilà. Et ça, je vais le mettre dans une petite boîte pour le nettoyer tout à l'heure. Alors, je vérifie que ça ne se voit pas trop. Non, ça va, c'est bien. Alors ensuite,
je vais donc utiliser mon plioir, mais avant, je veux faire de nouveau une découpe de vague sur le papier qui va venir sur le bas de ma carte. Donc je l'ai déjà préparé, je l'ai déjà découpé, le voici. Et mon idée, c'est que ça vienne juste en dessous pour vraiment donner un effet de vague et de perspective un petit peu. Vous voyez pas très bien, hein, ton sur ton, on va faire comme ça. Vous voyez? Et je ne l'ai pas découpé ici parce que je savais pas trop... je savais pas, quand vous faites ça, il faut prendre une grande bande, vous découpez votre poinçon et ensuite vous vous mettez en situation. Là, carrément, je me mets en situation de le mettre comme ceci. Et puis, ce que je vais faire un petit repère en tenant compte de mes 2 mm de matage, à peu près. Et puis, je vais le couper au coup de papier. Donc, en fait, mon 3,1 cm que je vous avais indiqué, là, pour ce cas-là, c'est difficile de vous donner une mesure. Il faut le faire au cas par cas, en fait, en fonction de la frise que vous utilisez. Voilà. Et donc, ça va aller là, comme ça. Donc, je fais attention qu'il y ait un petit matage sur le bas. Ça va être joli. Ça va être très joli. Donc là, je vois qu'on voit un petit bout de mon trait de crayon. C'est pas grave, je vais le gommer. Et ces découpes-là, si vous choisissez de faire une frise, il faut les faire avant d'embosser votre papier. Parce que si vous embossez déjà votre papier, puis qu'ensuite vous découpez avec un poinçon, vous allez aplatir tout l'embossage que vous aurez fait, tout le relief. Et ce sera moins joli. Donc après, je reprends mon plioir qui est là. Et mon idée, donc ça va être pour le bas, je vais utiliser le bas du plioir pour pouvoir faire un effet de vague, tout simplement. Voilà, alors je vais le faire, je le fais hors caméra, hein, ma machine elle est juste à côté. Parce que sinon, il faut que je relève mon trépied et j'ai peur de dérégler l'installation. Donc moi, croyez-moi sur parole, je suis juste à côté, je suis en train de passer mon plioir à la machine. Vous entendez le bruit sans doute. Tac, tac, tac. Et je ne suis pas allée assez loin. Pourquoi? Ah, je recommence, c'est pas grave. J'étais trop vite, hein. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Ça fait vraiment l'effet des vagues, j'aime bien. Donc ça ira là après. D'accord? Mais je ne le colle pas tout de suite parce qu'il faut que je vous montre comment faire le blanc. Et ensuite, vous avez sans doute remarqué, enfin j'espère, qu'il y avait une continuité entre ma décoration du haut et celle du dessous. C'est-à-dire que là, on voit le haut de mon voilier et le milieu du mât, en fait, il est dans la prolongation de celui du haut. D'accord? Pareil pour les nuages. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, il faut juste prendre un petit repère sur votre plioir. Donc, moi, mon repère, c'est de me mettre à la limite des nuages du haut, là. Je peux même dépasser un tout petit peu, mais enfin non, à la limite des nuages du haut. Et vraiment sur le bord droit du plioir. Alors, je fais attention de faire ça bien. Voilà, ça sera ça, mon repère. Et après, du coup, je referai exactement la même chose sur le haut pour la partie décorative du dessus de ma carte. Alors, je repasse à la machine, en faisant bien du premier coup cette fois, ça serait bien. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est plutôt sympa, enfin, c'est plutôt recommandé de tamponner avant d'embosser. Parce que quand on tamponne sur des petits reliefs, des petites bosses, il y a une chance sur deux pour que votre tampon ne soit pas hyper net, qu'il y ait un endroit où, notamment dans les creux, où ce ne soit pas imprimé. Donc, je préfère le faire avant. Et donc, pour le dessus, je vais reprendre mes mêmes repères. Hop. À droite, je vous ai dit bord à bord, et puis j'ai dit au-dessus des nuages. Pile poil au-dessus des nuages. Bon, ça me paraît pas mal, là. Allez, je mouline.
bouger. Voilà. Et donc, si je superpose l'un sur l'autre, normalement, je croise les doigts, la continuité doit être correcte. Bon, un petit décalage. Ah non, non, ça va. Oh, chouïa, oui, il y a un petit décalage. Bon, bah, ça a dû bouger. C'est pas très grave. C'est comme ça que j'ai fait, en tout cas, pour celle-ci. Alors après, je vais reprendre ma petite feuille de brouillon et je vais l'ouvrir cette fois-ci. Parce que je vais vous montrer comment faire ce relief ici. C'est une technique que m'a apprise ma marraine, Peggy Kogiek, lors d'un de ses lives. En fait, il faut utiliser une petite pierre ponce. Vous savez, c'est pour les ongles, là, normalement. Hein. C'est pas fait pour le scrap, c'est pour les ongles. Ce qui veut dire qu'une lime à ongles ou tout type de ponce, ça marchera. Faut pas qu'il y ait un grain trop gros. Prenez quelque chose de fin. Et puis là, vous allez vous amuser. Alors, je vais commencer par mes vagues à frotter. J'ai mis une feuille en dessous parce que ça fait un peu de poussière. Et moi, je fais des petits mouvements circulaires. Et en fait, ça permet d'enlever la couleur du papier qui est sur les reliefs du gaufrage. Et ça donne un effet très, très sympa. Quand j'ai vu cette technique, j'ai dit, ah ouais, c'est trop bien. Et on peut le faire, là c'est des vagues et des nuages, mais on peut le faire sur plein d'autres poinçons. Sur des poinçons de fleurs, sur des poinçons de pointillés. Et plus vous allez poncer, plus il y aura de blanc. Donc après, à vous de voir. Moi j'aime bien aussi qu'il reste un peu de bleu quand même. Donc après, ça fait un petit peu de poussière. Il faut essuyer. Regardez ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, on dirait vraiment les petits moutons des vagues là. Et donc je vais faire pareil pour ici. Et puis sur mes nuages. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper régulier, hein. Les petits oiseaux aussi vont ressortir. Et puis je vais faire, allez, le haut du mât et peut-être un peu la voile ici. Ça donne comme s'il y avait un peu de lumière qui se reflétait sur la voile. Regardez ce que ça donne. C'est joli? Ça vous plaît? Alors effectivement, qui est-ce qui me demande ça? Ariel, non, sur du papier normal, tu vas pas pouvoir le faire. Parce qu'il faut qu'il y ait la tranche, il faut que ta tranche de ton papier, elle soit blanche. Et sur du papier normal, qui est teinté dans la masse, il n'y a pas de blanc. Donc tu auras beau frotter, ça te donnera un effet un peu poncé, mais tu n'auras pas le blanc, ça c'est sûr. Ou si tu veux un effet blanc sur du papier normal, il faudrait partir avec une brosse estompe et de l'encre blanche pour venir mettre des touches de blanc sur les reliefs sans trop appuyer. D'accord? J'espère que je réponds à ta question, Ariel. Tu connaissais pas, Christelle, cette technique? Bah écoute, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Et depuis que j'ai vu la technique de Peggy, d'abord j'en ai offert à mes clientes, à mes portes ouvertes, et puis on a fait le make and take des portes ouvertes avec cette technique-là, et puis je le fais régulièrement, ouais, j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pour le dessus de ma carte, je vais faire pareil. Je pense que ça pourrait même marcher avec du papier, mince, comment on dit là, quand le papier à poncer là. Je sais plus comment. Ça porte un nom, je crois, mais je me rappelle plus. Voilà. Et puis mes petits oiseaux aussi, j'aimerais bien qu'ils soient un peu blancs. Voilà, regardez. C'est trop bien, hein. Voilà. Donc après, bon, si ça fait un peu de poussière quand même. Donc j'enlève ça pour pas salir mon plan de travail. Alors, maintenant que j'ai fait tout ça, normalement, je vais pouvoir tout coller. Donc c'est parti.
il faut que je fasse attention. Moi, je voulais qu'il y ait une jonction, mais j'ai dû décaler un petit peu quand je suis passée dans le plioir. Donc, je vais... Comment je vais faire? Ouais, là, je peux pas vraiment récupérer. Hein. Je peux juste décaler un tout petit peu. Ouais. Ouais, éventuellement, je vais couper un tout petit peu sur la droite. Allez, je vais essayer. Je vais essayer. Hop, je reprends mon coup de papier. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il y aura un matage un petit peu plus large sur les côtés. Mais si ça me permet d'avoir... Oui, c'est peut-être quand même bien. Ça me permet d'avoir la continuité de mon mât. Là. Donc, on va faire ça. Alors, on colle. Donc, vous, si vous avez fait la même chose, vous pouvez coller. Si vous avez du papier imprimé, eh ben, vous pouvez coller aussi. Donc là, ce qui est un petit peu important, c'est que les bords soient bien encollés pour que, quand vous allez passer vos disques, là, vos petits cercles, ils ne viennent pas coincer entre le papier foncé et le papier clair, que ça ne vienne pas à crocheter. Donc, faire attention à ce que ce soit bien encollé au niveau des angles, là. Bien étaler la colle pour qu'il y en ait bien au niveau des angles et puis qu'il n'y ait pas de passage possible entre les deux papiers, entre les deux rabats. Après, sur le haut, c'est pas trop grave, mais c'est surtout sur les côtés, ici, et sur les coins. Allez. Donc là, c'est celui-là, oui. Je colle. Voilà. Je colle le bas. Où mes vagues? Elles sont là. Donc là, pareil. Sur les côtés, je vais faire attention à bien encoller mon papier. Et les coins. Pareil de l'autre côté. Et après, le reste, c'est un petit peu moins important. Oui, Ariel, tu peux retrouver tous mes lives sur YouTube, qui s'appelle l'Atelier d'Agathe. Je mettrai le replay, en général, je le fais le lendemain, dans la journée du jeudi. Avec dans les descriptifs tout le matériel que j'ai utilisé, le lien vers mon cahier, parce que je fais toujours un petit tuto pour vous redonner les dimensions. Donc oui, Ariel, tu pourras retrouver ce live d'ici demain soir, on va dire. Donc voilà, déjà ce que ça donne. Et je suis plutôt contente là de mon effet vague. Je trouve ça chouette. Alors ensuite, l'intérieur, on va le coller tout de suite. Je pense que maintenant on peut. J'espère que j'ai rien oublié. Donc je vais faire en sorte, voilà. Là maintenant ma jonction, elle est jolie. Le mât du dessous s'aligne avec le mât du dessus. Mais voilà, j'ai dû bidouiller un petit peu. C'est-à-dire que mon matage au centre de ma carte, à l'intérieur, il est un peu plus large là que à l'extérieur. Mais finalement, c'est peut-être pas... Je préfère ça plutôt que d'avoir un décalage. Et puis on dira que c'est fait exprès, d'accord ? En scrap, tout se rattrape. Alors, hop. Alors, on ne se trompe pas. Donc, j'y vais. Donc là, je vais travailler rapidement. C'est-à-dire que tout de suite, je vérifie que je suis alignée. Sinon, je me réajuste un petit peu. Puisque je profite que ma colle n'est pas séchée pour glisser mon papier au besoin. Et je vérifie surtout aussi que mon bon anniversaire, là, il mériterait d'être un petit peu plus bas. Donc je le fais glisser tant que c'est pas sec complètement. Pour que, voilà, là je pense que c'est pas mal. Regardez, c'est pas mal du tout.
Ariel a aussi été opérée. Bah dis donc, il y a plein de personnes qui ont des soucis de santé. Mais ne t'inquiète pas, le replay, il restera sur YouTube longtemps, enfin tout le temps. Alors, ce que j'aurais pu faire, là j'avais fait mon OE. J'aurais pu le tamponner avant de le coller. Donc là, on va croiser les doigts et serrer les fesses, n'est-ce pas? Parce que je vais du coup le tamponner maintenant et qu'il ne faut pas que je me loupe. Parce que si je me loupe, bah, je serais bien dégoûtée. Ou alors je vais le faire après. Je vais le faire après parce que j'ai peur qu'il soit caché par ma décoration. On le fera à la fin. Comme ça, je serai encore plus dégoûtée de le faire à la fin et de le rater quand la carte sera quasiment finie. Donc, la carte, elle est quasiment terminée. Maintenant, je vous avais dit de préparer des cercles pour faire le mécanisme de fermeture. Alors, je vous ai dit que j'avais utilisé les poinçons nature en vedette. Je vous les remontre pour celles qui sont arrivées après. C'est cette collection-là de poinçons. Il y a 12 poinçons avec des diamètres de cercles différents et surtout des contours, des décorations sur le bord complètement différents et très jolis. Donc moi j'ai choisi les contours, la décoration la plus simple mais qui donne quand même, qui est quand même jolie puisqu'elle est striée sur tout le contour. Mais je voulais pas quelque chose d'ajouré pour pas venir surcharger ma carte. Et puis je voulais un effet un peu de rayon, rayon du soleil, même si ça ressemble pas à un soleil, mais de quelque chose d'assez light. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, on va positionner le grand. Alors je vous redonne les diamètres, je les ai pas notés là. 7 cm, alors c'est approximatif, hein, si le vôtre il fait 8 ou 7,5 ou 6,5, c'est pas grave. Donc là, le mien, il fait 7 et celui-ci, il fait 5,5. D'accord? Il faut qu'il soit légèrement plus petit. Et encore, vous verrez sur une de mes cartes, j'en ai une où j'ai fait exactement la même taille au-dessus et en dessous. C'est pas gênant du tout. Après, je vous avais dit qu'il fallait des petites mousses. Alors, soit des bandes de mousse. Donc, moi, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le bord ici de vos planches de stamping dimensionnel, les mousses 3D. Pourquoi pas? C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur cette carte-ci, sur celle-ci, sur mon petit bateau là. À l'intérieur, c'est le bord de ma planche. Mais là, je vais utiliser les bandes. Alors, ça pourrait être une bande, les bandes de mousse qu'on utilise pour faire les shakers. Ça irait très bien, même si elles sont un petit peu plus épaisses. Là, je vais utiliser, parce que je les avais sous la main, les feuilles adhésives en mousse. C'est génial ça parce qu'elles sont double face des deux côtés. Enfin, elles sont double face forcément. Et que ça, je les utilise. Je colle du papier uni d'un côté. Je découpe. C'est comme ça que j'ai fait mon bateau. Le bateau, ici, vous voyez, il est en relief. Mais la mousse, elle est vraiment sur toute la surface de mon poinçon. J'aurais pu coller quelques poinçons en bas, enfin sur les voiles et puis sur la coque. Mais on aurait vu du jour. Là, ce qui me plaisait, c'est que ce soit toute la surface de mon poinçon, de mon bateau, qui soit en relief. Je trouve que c'est plus joli. Donc ça, je l'ai fait avec ces fameuses mousses. Et là, je vais utiliser ça. En fait, je vais découper un morceau parce que je voudrais qu'il soit un petit peu plus large que la bande le pourtour de mes stampings dimensionnels, parce que je vous rappelle ici que j'ai pas fait la même dimension. Je suis partie sur une feuille de 21 pour pouvoir faire ma découpe. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais si vous avez fait exactement les mêmes dimensions, vous avez 1 cm entre le bord haut et le bord bas. Donc, il faut que votre mousse, elle fasse, 1 cm maxi, voire 0,9 pour se laisser un petit peu de jeu. D'accord ? Je ne l'ai pas dit, mais d'ailleurs, c'est tout comme le sentiment. Hein. Le sentiment que vous allez tamponner, il faut qu'il loge dans la surface qu'il y a entre les deux rabats. Ok ? Alors, on met le grand cercle en dessous. Alors, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de le centrer. Évidemment, vous n'allez pas, si on le met comme ça ne sera pas joli. Éventuellement, si vous le mettez vraiment bord à bord, pourquoi pas. Mais relevez-le un tout petit peu, histoire que ce soit à peu près, que l'ouverture, là, l'entre-deux, soit à peu près au milieu de votre cercle. D'accord ? Et puis, il faut venir mettre une petite bande de mousse. Alors, je vais prendre des ciseaux qui ne craignent pas la colle.
une petite bande de mousse. Alors moi, elle fait un petit peu plus qu'1 cm pour le coup. Ah, c'est trop long, hein, je vous rassure, c'est très très long. Et il faut qu'elle soit de la largeur de votre petit cercle. D'accord? Mais moi, je vais même la faire un petit peu plus petite et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, je la fais un tout petit peu plus petite. Comme ça. Et là, une fois que vous êtes en situation, alors là, elle est même carrément trop large, Agathe, ta bande. Donc là, vous réajustez, c'est pas grave. Ça doit loger entre les deux. Voilà, je vais faire ça. Donc, je vais enlever, hop, un morceau d'un côté. Et... Oh, qu'est-ce que tu viens de m'embêter, là? C'est quoi, ça? C'était une petite bande. La petite bande que j'ai découpée. Alors, je recommence. Et je vais... Alors, il faut faire attention à ce que votre bande de mousse, quand vous allez la coller sur le grand cercle, elle ne dépasse pas, qu'on ne la voit pas. Donc, je vais la coller, on va dire, ici. Comme ça. Et vous vérifiez qu'elle passe tout du long, jusque de l'autre côté de votre carte. Que ça ne gêne pas. Elle est peut-être encore un peu large, la mienne. Je recommence. Hop, et hop. Elle est peut-être un petit peu trop large. Bon, je vais me remettre en situation. Tac, là, ça passe. Là, ça passe. Ah non, c'est bien. C'est très, très bien. Alors, une fois que vous êtes sûr de vous, vous allez coller le deuxième cercle sur le premier en veillant à avoir quelque chose de régulier, un matage régulier. Alors, on y va. Voilà. Et donc, normalement, je dois pouvoir passer mon... Et tu vois, Christelle Canteloup, le fait d'avoir quelque chose de pas régulier, ça ne gêne pas le coulissement de mes cercles. Ça passe. Et si vraiment je voulais suivre le coulissement du bas, bah tu vois, ça ferait des petites gondoles, des petites ondulations. Bon, alors, une fois qu'on a préparé, ça va chez vous? Est-ce que ça va, Aurélie, toi qui faisais en même temps que moi? Ça va? Tu me dis? Là, on va passer à la déco. C'est ce que je préfère. Donc, je vais repartir sur mes bateaux. Je vous rappelle que j'ai tamponné, j'ai utilisé ces tampons Isla Grande Voile et les poinçons, enfin le poinçon, qui va me permettre de découper mon tampon. Vous voyez, il est complètement assorti. Voilà. Donc, allons-y. J'ai préparé une petite feuille de brouillon. Et là, je vous disais que j'avais envie d'apporter une troisième couleur. J'avais envie de partir sur du rouge cerise carmin, un rouge un peu foncé. Donc, je vais commencer. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé mes fameuses feuilles de mousse adhésives dont je viens de vous parler. J'ai collé du papier secret marin, le plus foncé, hein, le même que ma base. J'ai tamponné sur mon secret marin, en secret marin, donc en ton sur ton, sur ma planche avec le papier secret marin dessus. Je l'ai tamponné. Et ensuite, je l'ai passé à la machine. Je l'ai découpé avec le poinçon. Et c'est ça qui est génial, c'est que malgré l'épaisseur des feuilles de mousse, on peut découper des choses qui sont quand même assez fines. Hein. Vous avez vu, le mât, il est assez fin. Et donc maintenant, j'ai comme si j'avais du 3D, enfin du relief, mais sur la totalité de mon voilier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, il est autocollant, puisque c'était double face. Donc ça, je l'ai déjà fait pour avancer un petit peu. Mais je ne vais pas laisser mon voilier tout bleu, c'est pas beau. Donc là, vous avez remarqué, la coque, c'est la coque de cette découpe-là. Ah oui, tu as été plus vite que moi, Aurélie, parce que tu as collé du papier imprimé. Bah oui, forcément. Mais moi, je voulais vous montrer et la beauté du plioir 3D et aussi la technique avec le papier de thon et puis la petite poncette. Donc là, le bas de mon bateau, il est déjà fait avec cette découpe-là. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est les ailes.
Les ailes, qu'est-ce que je dis? Les voiles, les voiles. Oula. Donc, je vais rester sur du secret marin pour le mât et le contour de mes ailes. Ah, je m'en suis mis plein les doigts. Ah, c'est toujours en live que j'ai des soucis comme ça, tu vois. Ça m'énerve. Alors, je vais juste m'essuyer le doigt, parce que je vais avoir des doigts de schtroumpf après. Faudra que tu essayes, Aurélie. Je suis sûre que ça va te plaire. Alors, j'ai fait un atelier avec cette technique-là. Les clientes, elles ont adoré. Aurélie, elle fait partie de mon équipe. Elle est démonstratrice Stampin' Up du côté du Loroux Botreau. Donc voilà, déjà, super tampon bien net et tout et tout. Et après, ce qui est génial, c'est que ce tampon-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la décoration des voiles. Donc, je l'ai déjà installé. Et c'est là que je vais essayer de faire du rouge pour changer. Là, j'avais fait du... Où est-ce qu'il est? Du secret marin, du couvert de nuages pour rappeler mon papier bleu clair. Là, je vais partir sur du rouge cerise carmin. Ok, on essaye. Bon, j'ai un petit peu fait des essais cet après-midi. Je sais ce que ça va rendre, mais vous allez me dire. Donc, allons-y. Voilà ce que ça donne. Sympa, hein? Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, le but, c'est d'avoir, de décorer nos voiles. Quand j'ai découpé mon voilier, alors j'avais déjà d'abord fait un essai en rouge. Je vous montre celui-là, parce que quand on passe le poinçon, il ne découpe pas l'entre-deux voiles. Hein, il est plein. Là, vous voyez qu'il est découpé. J'ai juste pris mon petit scalpel de l'outil touche à tout et j'ai découpé pour vraiment aller dans le détail et pour que ce soit plus joli. Pour pas qu'il y ait de bleu. Là, ça aurait été bleu sinon, ça aurait été pas joli. Du coup, ici, je vais le découper avec mon poinçon. Tac, tac, tac. Et après, avec mes ciseaux, je vais découper mes deux voiles. Alors, il se trouve que je l'ai déjà fait. Hop, j'ai découpé cette voile-là. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Mais c'est la même chose. Hein. C'est juste que le bas de mon voilier, je ne l'utilise pas sur le papier blanc. Alors, voilà ce que ça donne. Quand on découpe au scalpel sur de la mousse épaisse, vous avez vu, ça fait pas beau. Eh bien, Christelle, c'est comme toi. Moi, j'aimais pas le papier de double ton. Je voyais pas l'intérêt de ce papier-là parce qu'il est plus fin que le papier A4. Et puis, je voyais pas trop l'intérêt, si ce n'est de déchirer. C'est vrai que ça fait aussi un effet sympa en déchirant le papier parce qu'il y a une tranche blanche qui arrive. Mais quand j'ai vu cette technique-là, j'ai acheté. Alors, le papier double ton, je l'ai pas présenté, mais il s'achète dans toutes les couleurs Stampin' Up. Vous pouvez l'avoir dans toutes les couleurs Stampin' Up, les 50 et quelques... Et ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5. Oui, j'ai pas du tout présenté. Donc, vous avez un côté clair et un côté foncé. Ça, c'est le papier double ton, un petit peu plus fin que le A4. Et là, vous allez me dire, alors il y a combien de feuilles? Il y a 12 feuilles dans chaque paquet. Ce sont des grandes feuilles. Il y a 12 feuilles. Et vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, moi, j'ai pas envie d'acheter 12 feuilles à chaque fois pour avoir plusieurs couleurs. Eh bien, allez voir sur stampinup.fr. Il y a quelques collections, il y en a plusieurs, il y en a bien 5 ou 6, où vous pouvez acheter les papiers unis qui sont assortis à une collection. Là, par exemple, ce sont le papier 2 tons qui sont assortis à la collection Célébration aux fleurs sauvages. Vous savez, c'est les papiers d'anniversaire avec les die cut. Et là, vous allez avoir un assortiment de couleurs, de feuilles de chaque couleur qui est assorti au papier imprimé Célébration fleurs sauvages. Vous voyez? Et là, d'avoir 2 feuilles de chaque, déjà, c'est plus sympa. Et il existe dans plein de collections, plusieurs collections. Donc, il ne faut pas hésiter à farfouiller un petit peu sur le site stampinup.fr. Vous tapez papier double ton et vous allez les trouver forcément. Ils seront peut-être fondus avec tous les papiers unis en une seule couleur, mais vous allez les trouver. Il y a aussi une collection, un assortiment assorti à la collection Bonheur au quotidien, avec du pan-papan, avec du lagon lointain. Donc, faut vraiment farfouiller, mais en tout cas, il y a des solutions.
Donc ça, c'était la petite parenthèse pour présenter le papier double ton, parce que de savoir que c'est des feuilles 30,5 par 30,5, je trouve ça sympa. Et je reviens à mes moutons. Je vous disais que quand on découpe au cutter dans la mousse, eh ben, ça fait des petits effilochages là qui sont pas très beaux, hein, vous êtes d'accord? En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que quand j'ai découpé l'intérieur de ma voile, j'ai découpé, comment je vais vous expliquer? J'ai découpé sur le contour extérieur, enfin intérieur de ma voile, d'accord? Et quand j'ai découpé mon papier ici, et ben là par contre j'ai découpé sur le contour extérieur de mon tampon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai découpé de manière à ce qu'on voit le tampon bleu, là, le bord de ma voile en entier. Alors que ici, je l'avais découpé à l'intérieur. Si bien que quand je vais coller ma voile ici sur la base de mon bateau, eh bien, on ne verra plus les effilochages, regardez. Parce que le dessus est plus large et ça va recouvrir les petits effilochages disgracieux. Ok? Ça, c'était la petite astuce. Donc, j'ai prévu de faire comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Et je vais attendre un petit peu qu'elle sèche. Mais ça va aller vite, vu la chaleur qu'il fait dans ma scrap room. On va pas attendre longtemps, je crois. Hop, je mets de la colle vraiment bien sur le bord pour pas que... Et puis, je suis en train de me dire que je voulais les bomber. Mais, ah mince, oui. Je voulais vous montrer comment bomber ma voile. Ah, c'est malin. Bon, la petite qui est à droite, elle n'est pas bombée. Donc, elle, je peux lui mettre de la colle. Et l'autre, eh ben, je vais enlever la colle et je vais vous montrer comment bomber la voile. Parce que je trouve que ça donne un petit effet. Peut-être que sur la vidéo, ça se voit pas trop. Mais ça fait un petit plus à votre carte. Quand on a un beau lot comme ça de tampons et de poinçons avec un gaufrage aussi chouette, c'est dommage de ne pas pousser le détail jusqu'au bout. Alors, ce que je vais faire, je vais essuyer ça. La colle que j'avais commencé à mettre. Ah, si je pouvais rembobiner, je le ferais. Donc, je vais enlever, hop, la colle. Enfin, le plus gros, en tout cas. Hop. Voilà, parce que j'ai fait ma petite poubelle. Et en fait, il suffit de prendre votre plioir. Je vais peut-être attendre un peu que ça sèche quand même. Ou alors, je prends un... Bon, allez, on y va, c'est pas grave. Je nettoierai mon plioir après. Vous allez, hop, utiliser le plioir pour bomber déjà, donner une forme à votre voile. Voilà. Donc là, on a un petit côté qui est bien bombé, vous voyez. Et le but du jeu, ça va être de mettre de la colle le long du mât, enfin du coup là où il va y avoir le mât, et à l'opposé. Et on n'en met pas sur le bas. Et j'ai rajouté deux mousses de stamping dimensionnel superposées l'une sur l'autre pour pas que ça s'affaisse dans le temps. Ou pour pas que quand vous allez envoyer la carte, ça s'aplatisse. De trop en tout cas. Ok? Donc, je vous ai dit un petit filet de colle sur le côté droit de la voile et le côté gauche, mais pas sur le bas, c'est pas utile. Et là, vous laissez sécher hein, les cocottes, hein, ou les cocos s'il y a des garçons. On va attendre que ça sèche et on y reviendra, d'accord? En attendant, je vais faire mon OE. Donc là, je vais de nouveau... C'est là qu'il faut serrer les fesses et croiser les doigts pour pas que je me plante, pas que je me rate. Donc, c'est le OE hein, qui vient du tampon. Il est où? Il est là. OE, OE, moussaillon. Alors, on y va. J'arrête de respirer. Oui, en fait, je voulais le mettre ici. Mais du coup, je veux pas qu'il soit caché par... Si je prends celui-là, je veux pas qu'il soit caché par mon cercle ici. Donc, je vais le mettre... Oh, il va être caché, hein, je crois bien. Et je veux pas le mettre à droite parce que je trouve que... Oh, quoique. Non, non, là, il va y avoir les petits oiseaux. Donc, non, bah, je vais le mettre là, un coup, hein. Puis, je vais pas rater. Allez, j'y vais. C'est parti. Bon. Ça aurait été mieux de le faire avant d'en bosser, hein, on est bien d'accord.
Parce que pour le coup, oh si c'est bien. C'est quand même pas mal. Là. Ça va. Merci d'avoir croisé les doigts avec moi. Je suis sûre qu'il y en a qui ont croisé les doigts pour moi. Vous êtes trop sympa. Et puis après, j'avais préparé, donc je vous ai dit, dans les poinçons, il y a aussi les petits oiseaux. Vous pouvez en découper 3 d'un coup. Alors, vous vous doutez bien que je les ai déjà découpés et qu'en plus... encore que je ne vais pas le faire maintenant. Donc, je vais vous montrer, j'ai encore une autre variante à apporter. Imaginez que donc j'ai mon bateau ici, il sera rouge quand ma colle aura séché. J'avais envie d'ajouter un autre bateau ici. Ça voudra dire que, comme il sera un petit peu à cheval, parce qu'il faut qu'il soit sur les vagues, que je ne pourrai pas sortir mon voilier vers la droite, il sera obligé de sortir que vers la gauche. Mais c'est pas grave, si ça apporte un petit plus dans la déco. Donc, dans les poinçons, j'ai utilisé ce poinçon-là que j'ai découpé dans du papier normal cerise carmin. Hein, ça donne ça. Et voilà, enfin je vais vous le dire après le reste. Et puis dans les poinçons, j'ai aussi... Ils sont passés où? Ah oui, ils sont sous mes yeux. J'ai aussi ces voiles qui vont aller dessus. Comme ça, pour faire un autre petit voilier. J'avais envie de le mettre là, en dessous. Et donc je l'ai déjà fait. Et j'ai en plus gaufré, regardez, mes voiles. Je les ai d'abord découpées dans du papier blanc et ensuite je les ai gaufrées avec un plioir qui est juste génial et qui imite parfaitement le carton ondulé. Donc ça s'appelle plioir à gaufrage 3D mini ondulé. La référence est celle-ci, 165 559. Et ça vous donne vraiment un effet de carton ondulé. C'est génial. Les cartons ondulés, quand on en a besoin, on est obligé d'acheter des rouleaux d'une couleur. Et des fois, on n'a pas besoin d'un rouleau entier. Là, l'avantage, c'est que vous prenez la couleur dont vous avez besoin, un petit coup de manivelle, et vous avez votre papier qui est exactement comme le papier ondulé. Il est même plus fin, c'est même plus facile à utiliser. Et donc, mon idée, ça va être de coller, de faire un petit bateau rouge avec les voiliers qui sont en relief. Donc, je l'ai déjà préparé, le voici terminé. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous le voyez bien. Voilà. Oh, bah s'il tombe. Alors là, je n'ai pas mis de bande adhésive en mousse. En revanche, j'ai découpé cette découpe-là. Je l'ai faite 3 ou 4 fois pour les superposer l'une sur l'autre. Parce que sinon, c'était un petit peu fragile là, ici. Vous voyez? Ça peut se casser facilement. Donc, j'en ai fait 3-4 et je les ai superposées les unes sur les autres. Et voilà. Et derrière, il y avait, donc pour les superposer, j'avais mis du film adhésif, pas du film adhésif, des feuilles adhésives pour faciliter le collage. Donc là, mon idée, ça va être de coller ce petit bateau ici, juste sur le haut, et de faire en sorte que la coque, elle vogue sur les vagues qui sont en dessous. Ça veut dire que quand je vais ouvrir ma carte, on verra le bas, la coque de mon petit bateau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, comme il y avait du film du scotch double face, je vais l'enlever. Mais je ne vais pas enlever le bas, parce que sinon le bas sera collant lui aussi. Donc, je vais juste couper à l'endroit où je veux que ça colle. Et pour que le reste, voilà, le rouge, ça va coller et le reste, ça ne va pas coller. Et c'est très bien. Alors, on y va. Je colle tout ça. Je veux que mon bateau, on ait l'impression qu'il soit sur les vagues. Et en même temps, je ne veux pas cacher mon joyeux anniversaire. Il peut dépasser un petit peu de la carte, je trouve pas ça vilain. Voilà. Comme ça. Donc je l'ouvre, ça fait ça. Donc là, j'ai déjà une petite touche de blanc et puis un peu de relief. Et après, j'aurai mon bateau qui viendra là et qui passera... oui, c'est en dessous. Et donc, ça explique pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais utilisé une mousse qui ne faisait pas la totalité de mon cercle du dessus. Je l'ai faite volontairement un petit peu plus courte et je l'ai collée comme ça pour que, en fait, mon papier blanc puisse venir chevaucher mon bateau. Vous allez voir ça tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une bande un petit peu moins large que le diamètre de mon cercle blanc. Alors, je pense que ma colle, elle est sèche. Je vais pouvoir coller mes voiles sur mon bateau. Donc, celle-ci,
Elle n'a pas de relief. Elle vient juste se coller ici pour cacher la petite découpe là qui était un peu disgracieuse. Bah, vous voyez, ma découpe du dessus, elle est un petit peu plus large. Donc, ça cache. Voilà. Et puis, la deuxième, que j'ai bombée. Je vous ai dit, il faut mettre des petites mousses 3D. Donc, moi, j'en mets une ici, sur le bas. J'enlève la glacine et j'en remets une deuxième par-dessus. Comme ça. Et puis après, bah, je vais venir m'amuser. C'est un petit peu... faut être minutieuse. Je vais venir m'amuser. J'essaie d'être dans le champ. J'ai l'impression d'être un peu hors champ de temps en temps. Faut pas hésiter à me dire. Donc là, on va coller la voile uniquement sur les contours. Voilà. Et voilà. Donc là, faut pas hésiter. Que le papier, il est naturellement, il se met pas. Donc, faut pas hésiter à venir passer un petit coup de plioir délicatement. Là où vous avez mis de la colle. D'où l'intérêt d'avoir laissé sécher votre colle. Parce que comme ça, vous n'avez pas de tache de colle qui vient sur le mât. Hein. Donc, je vous ai dit que ma carte, elle était facile. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Rapide. Quand je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, je me dis, oh, elles vont dire que c'est pas si rapide que ça, mais c'est parce que je parle beaucoup, que je prends le temps de vous présenter le matériel et tout ça. Hein. Mais bien évidemment, quand vous referez en replay, vous allez voir que vous allez aller super vite et qu'il y a plein de moments où vous allez accélérer ma vidéo, j'en suis sûre. Et regardez, ouais, je l'ai bien bombée. Elle est encore mieux bombée, encore plus bombée que l'autre, je trouve. Allez, ça rend bien. Et en rouge, hein, c'est pas mal, je trouve. Donc, je reprends mon cercle. D'ailleurs, ça me fait penser, le cercle, je sais pas si vous avez remarqué, mais le contour, comme c'est du papier double ton, pour le couvert de nuages, il est blanc. Vous avez vu, j'ai fait ressortir les stries en blanc. Donc là, j'ai bien envie de faire la même chose. Je vais reprendre ma petite feuille de brouillon, là, et ma poncette. J'aurais dû le faire avant de coller mon deuxième rond par-dessus, mais là, je pense que c'est pas encore possible. Et je vais venir frotter pour faire ressortir les stries de mon cercle. Voilà, je vous montre déjà là, pour que vous voyez la différence. Là, j'ai frotté, là, j'ai pas frotté. Ça fait chouette, hein? Je trouve ça sympa. Alors, je vais faire tout le tour quand même. Alors, on peut faire quelque chose de discret ou de très très blanc. Après, ça dépend de l'intensité avec laquelle vous appuyez sur votre petite poncette. Mais bon, faut bien prévoir une petite feuille de brouillon en dessous parce que ça fait forcément, hein, on ponce, donc ça fait des petites poussières de papier. Voilà. Voilà, on ne devrait plus en avoir besoin. Et là, maintenant, je vais pouvoir coller. Alors là, pour le coller, pour décoller votre décoration, il faut vous mettre en situation, c'est-à-dire remettre votre mécanisme en place. Donc là, je vous montre. Normalement, si j'ai bien travaillé, le fait d'avoir mis une petite mousse, une petite bande plus petite que la largeur de mon cercle, qui est en dessous donc, que vous ne voyez pas, et bien quand je pousse mon mécanisme, ça me permet de chevaucher. Voilà, ça me permet de chevaucher un petit peu mon bateau de droite. D'accord? Un tout petit peu, hein, parce qu'après, l'idée, c'est aussi de bloquer le mécanisme. Alors, maintenant, après je vais me remettre au centre, mon idée, ça va être de faire correspondre le haut de mon bateau qui est embossé avec le haut de ma déco. Donc, je vais faire... Et alors, c'est génial parce que j'ai mis du scotch pareil, du film adhésif en dessous. Par contre, c'est pareil, il ne faut pas que je décolle l'ensemble. Donc, on va dire qu'il faut que je coupe à peu près ici. Et le bas, c'est pas gênant puisque j'ai mon cercle en dessous. Allez, on y va. Je décolle. Je décolle. Par contre, je vais penser à laisser cette glacine sur le haut puisque je ne veux pas que ce soit collé. Voilà, comme ça.
Et on y va. Alors, il faut être bien au centre, Agathe. Voilà. Voilà. Bon, c'est quand même... J'aurais pas dû coller ici. J'aurais pas dû décoller ici, je veux dire. Alors, je vais tricher. Je vais tricher, vous le direz pas. Je vais reprendre un bout de la glacine que j'ai retiré. Et je vais essayer de le glisser. De décoller un petit peu. Ah, génial. Et de coller mon petit bout de glacine là où je veux pas que ça colle. Je vais faire ça bien. Mais oui, je vais faire ça bien. Voilà. Parfait. Comme ça, ce petit bout-là, il colle plus. Et celui-là non plus. Donc, c'est parfait. Et ben, en rouge, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Hein. J'aime bien. Alors, on va remettre la carte de tout à l'heure. Avec la déco qui était proposée. Et c'est là que maintenant, je vais pouvoir coller mes petits oiseaux. Parce qu'avant, je voulais pas le faire avant parce que... Allez, hop et hop. Voilà, ma décoration de la carte de départ et celle en rouge. Avec mes petites vagues ici. Moi, je trouve ça pas mal. Hop. Je vais la reglisser à l'intérieur. Donc, entre mes deux cercles, je fais passer mon rabat du haut et mon rabat du bas. Comme ça. Et je fais avancer mon bateau. Pourquoi tu veux pas avancer? Parce que tu n'es pas passé au bon endroit, Agathe. Ah mais non, ben oui. Mais oui, c'est parce que j'aurais pas... Oh là, décidément cette histoire de glacine, j'aurais mieux fait de pas mettre de film adhésif et de... Alors, mon petit bout, il est où? Ce serait bien que je... Ah voilà. J'aurais pas dû en mettre du tout en bas. C'est pas grave, je vais mettre le restant et puis c'est tout. J'aurais dû laisser la coque... Bon, hors caméra, je redécouperai une coque en papier. Parce que j'ai peur que la glacine, elle tienne pas. Ok, vous voyez mon idée? J'espère que ça va marcher quand même là. Bon, je vais le faire maintenant parce que ça va m'agacer. Je vais le faire maintenant. Ça tombe bien, là je dois en avoir une. Elle est rouge, mais bon, ça se verra peut-être pas. Je m'étais dit, à un moment donné, je m'étais dit, est-ce que je ferais pas le même bateau et je mettrais que la coque en rouge. Donc j'avais préparé. Ça aurait pu être sympa aussi de partir sur ça comme déco. Puis après, je me suis laissée tenter par les voiles. Après, je m'étais même dit, bah tiens, je vais le faire en rouge complet et après, je mettrai mes voiles comme ça. Mais je trouvais que ça rendait moins bien. Je vous les montre quand même parce qu'après tout, je trouvais que ça rendait moins bien le mât rouge. Mais c'est vrai que là, remarquez, je peux toujours coller sur cette carte-là, je pourrais coller la coque en rouge hein, si je voulais. Bref, bah non, parce que je vais en avoir besoin. Donc là, il faut faire attention que la coque ne soit pas du tout collante, sinon vous ne pouvez pas glisser votre bateau. Voilà. Donc là, on dira rien. On dira rien du tout. Mais là, maintenant, c'est plus collant et maintenant, je devrais y arriver. Il y a toujours une explication, je vous le dis. Alors, on y va. Maintenant, ça marche. Donc, j'avance mon bateau. Tac, tac, tac. Et il vient se chevaucher un tout petit peu le petit voilier. Mais de toute façon, je vais l'arrêter ici. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Donc maintenant, les petits oiseaux que j'ai déjà découpés. J'espère que je ne les ai pas déjà sortis. Parce que si je les ai déjà sortis, ils sont perdus. Alors là, en voilà un. En voilà un. Et alors, j'en ai découpé aussi carrément dans les bandes de mousse 3D, là. Vous savez, ce dont je vous ai parlé, là, ce truc-là. Et regardez, pour vous montrer comme quoi on peut faire des coupes hyper fines dans la mousse. C'est tout fin, hein. Je m'étais dit, tiens, ça peut être rigolo d'avoir des petits oiseaux qui soient un petit peu en relief. Donc là, normalement, ça ne doit pas gêner
Faut faire attention que ça gêne pas, évidemment, le coulissage, enfin le coulissement, je sais pas comment, le mouvement de votre décoration sur votre carte, bien sûr. Allez, on va en mettre 3. Je me disais peut-être en mettre un sur le... Ah ouais, ça peut être sympa, là. Sur la voile, carrément. Ouais, ça me plaît bien. Et puis, un 3e. Allez, Agathe, tu en as bien fait un 3e. Oui. Hop. Il a une forme un petit peu différente, celui-là. Un petit peu plus allongé. Et je vais le mettre ici. Bon, là, j'ai un petit caca. Mais c'est bien, ça va le cacher. Voilà. Hein, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en dites? Les petits strass, bien sûr qu'on va mettre des petits strass. Donc ça, c'est les perles Incolor. Les perles assorties aux 5 nouvelles Incolor. Donc je vais faire comme sur mon modèle. Oh, j'ai pas modifié mon mastic, c'est pour ça que ça marche pas. Alors je le fais, hop, je le réamorce un tout petit peu. Je vous rappelle qu'il faut pas visser trop, sinon tout le mastic va sortir d'un coup et c'est du gâchis. Alors, un petit stock ici, ouais, un grand et puis 2 petits. Et après, je vais vous montrer mes autres modèles. Ouais, comme ça. C'est pas mal. Normalement, hein, ça gêne rien du tout. Et donc, là, on voit juste comme message le OE. J'ai mis mon joyeux anniversaire en plein centre parce que justement, je voulais qu'il soit caché comme ici. Le bonne fête papa, on le voit que quand on déplace le voilier. Donc là, la personne, elle va essayer de le déplacer à droite. Elle va se dire, bah, ça marche pas, mais comment je vais faire pour ouvrir ma carte? Donc, elle va essayer dans l'autre sens. Et là, elle va découvrir le bon anniversaire. Tata! Elle va l'ouvrir. Et là, il reste quand même à décorer le haut et le bas. Alors, je le ferai sans doute hors caméra parce que je vais refaire comme pour la carte de mon papa, tout simplement. Je vais coller des nuages. Mais avant de les coller, je vais les tamponner. Et après, je sais pas si vous voyez, mais je les ai même repassés dans le plioir à gaufrage au niveau des nuages ici. Je les ai repassés pour qu'il y ait un peu de relief et de déco. Ça se voit sans doute pas à la vidéo. Si, peut-être là, vous le voyez. Et ça, bah voilà, faut le faire une fois que vous avez choisi votre texte et que vous l'avez tamponné. Et puis après, vous pourrez les coller sur le haut. Et puis sur le bas, je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je refais la même décoration ici, donc en redécoupant avec mes 2 poinçons de vague, un d'un côté du papier double ton clair et un autre de l'autre côté qui serait plus foncé. J'avais dû commencer à le faire. Voilà, je pourrais coller celui-là ici et puis un autre bleu par-dessus, enfin un autre ah bah si, j'avais préparé. Oh, mais qu'est-ce que je suis bien. Des fois, je suis bien. Hein. Donc, je le ferai hors caméra, mais ouais, l'idée, c'est ça. C'est que quand on l'ouvre, il y a les petits messages ici. Et puis, votre texte, vous pourrez l'écrire au dos. D'accord? Donc, ça, je le ferai hors caméra. C'est la même chose que pour ici. Et puis, il n'y a pas trop d'intérêt de le faire. Je voulais apporter des petites touches en plus de rouge. Je vais vous montrer. J'ai utilisé... Alors là, j'ai pris un autre lot. Un autre lot, c'est des petits détails, hein, vraiment. Vous savez, le lot pour faire les petits sacs, ça s'appelle Note et Tot, un truc comme ça. C'est ce qui permet de faire des petits sacs comme ça, là. Soit en relief, soit faire une carte cadeau. Bon, là, c'est la crème solaire. Mais voilà, il y a plein de petites décos. Et en fait, dans ce poinçon, il y a un petit coquillage et il y a une étoile de mer. Donc, regardez ce que j'ai envie de faire pour finaliser ma carte avec les touches de rouge. C'est, alors j'ai mis du film adhésif hein, pour me faciliter la vie. Moi, j'aime bien me faciliter la vie. J'ai découpé un petit coquillage en blanc que j'avais envie de mettre, hop, ici. Je mets surtout pas de mousse 3D et de relief, hein, parce que je veux pas que ça gêne le mouvement. Hein. Et puis une petite étoile de mer rouge, qui a des petits points, je sais pas si vous les voyez. Elle est vraiment jolie. Pareil, j'ai mis du film adhésif, parce qu'il faut pas que ça coince à aucun endroit. Et je vais la faire se chevaucher mon coquillage. Voilà. Et je trouvais que ça faisait une petite touche. Il y a 3 touches de rouge. Comme ça, j'ai l'étoile de mer, la coque de mon bateau et les voiles.
Et je trouvais qu'au niveau de... Voilà, c'était bien équilibré. Et puis sans doute qu'à l'intérieur, je ferai mes petits nuages. Peut-être je tamponnerai peut-être en rouge. Et peut-être que j'écrirai même mon texte sur du papier blanc en rouge. Bon voilà, des idées comme ci, comme ça. Bon voilà, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais pour cette carte-ci. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais remettre celle d'à côté à côté. Et puis je vous montre d'autres modèles sur le même principe. Alors vous avez vu, hein, c'est vraiment, il y a 2 plis à faire. C'est vraiment pas compliqué, mais pour autant, il y a quand même un petit côté original. L'ouverture est originale. Ah, faut pas se tromper, faut mettre entre les deux, celui-là et celui-là, voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Ça, vous les voyez les deux. Laquelle vous préférez? Est-ce que le rouge vous plaît? Ou est-ce que vous préférez le côté un peu plus ton sur ton bicolore ou tricolore, on va dire. Alors, faut pas que je perde mes médailles parce que je les adore. Et je vous montre d'autres modèles. Alors, premier modèle que j'ai réalisé avec la collection Bocal à confiserie. Alors oui, je n'ai pas regardé. Vous direz en commentaire celle que vous préférez. J'aimerais bien savoir si vous préférez la bleue ou la... Enfin, celle de gauche ou celle de droite. Ah, Anne, coucou, j'avais pas vu que tu étais là. Et Clarisse aussi. Tu préfères la rouge, Clarisse. Anne, elle préfère les deux. Moi, je crois que j'ai une petite préférence pour la rouge quand même. Bon. Ah oui, il y en a qui aiment bien le rouge. Bon, bref. Allez, je me dépêche parce qu'il y en a qui ont envie d'aller se coucher, je suis sûre, qu'on en a marre. Donc, la deuxième, je lirai les commentaires après, hein, de toute façon. La deuxième, elle a été faite avec le lot Bocal à confiserie. Donc, des tampons et une perforatrice qui vous permet de découper d'un tour de main et le bocal et son couvercle. Ah, il y a une majorité de rouge, hein, quand même, hein. Et je vous montre la carte. La voici. Donc, très girly, hein, pour le coup. Donc, j'ai utilisé... en fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je me suis amusée. On n'a qu'une seule forme de bocal, d'accord? C'est celle où il y a écrit « Tout plein de douceur pour toi », qui proviennent du set de tampons. Et puis, le bocal de gauche, vous avez vu, il est plus haut. Donc là, il y a une petite technique que je ne vais pas montrer là, mais qui permet de faire des bocaux, en fait, un petit peu plus haut. C'est ce que j'ai voulu montrer sur cette carte-ci. Et le plioir à gaufrage, donc là, c'est du papier bavarois de framboise en double ton, puisqu'il y a la version foncée en haut et le côté plus clair en bas. Et je l'ai gaufré lui aussi, avec un plioir à gaufrage 3D que voici. Je vous montre ce que ça donne. Je l'avais fait. C'est un grand, hein, vous avez vu, il est super grand, mon plioir. Par rapport à mon bateau, vous avez vu, il est vraiment plus grand. J'enlève mon post-it là, hop. Et ça donne ça. Et ça s'appelle cercle pointillé. Ah oui, il est pas bon. Cercle, plioir à gaufrage, cercle pointillé, 163 789. Alors là, en ce moment, il est encore dispo, mais tout à l'heure, quand je l'ai regardé, c'était marqué stock limité. Cercle pointillé, et ça vous donne un truc, regardez, c'est beau, hein? Je trouve ça super joli. Et je trouvais que, bon, voilà, pour une carte un petit peu gourmande, avec, on imagine, donc des bocaux à confiserie, et ben le fait qu'il y ait des petits pointillés autour, ça fait un peu bonbon, un peu... voilà. Et puis, je me suis amusée à mettre des strass sur le pourtour. Voilà. Et puis, les petits cœurs que j'ai mis à l'intérieur, ben, j'ai fait un rappel. Donc, en fait, ça s'enlève comme ça. Et j'ai encore mon bon anniversaire, que là, j'ai embossé en argenté. Pour rappeler les strass qui sont argent, pour rappeler le matage, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon matage, je l'ai fait dans du papier métallisé argent. Et pour rappeler le couvercle que j'ai embossé, j'ai tamponné mon couvercle et je l'ai embossé avec la poudre argent. Et puis pour rappeler aussi l'argenté qu'il y a sur mon petit ruban. Voilà, donc j'ai embossé mon texte. Je ne sais pas si ça se voit trop à la vidéo, mais voilà. Et j'ai pas fait encore trop la déco à l'intérieur, mais j'avais presque envie de rien faire parce que je trouvais que juste ça suffisait. Et peut-être que là, du coup, j'écrirai mon texte sur cette partie-là et celle-ci. Voilà, je sais pas encore. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de prendre un cercle plus petit, un cercle plus grand. Là, c'est les deux mêmes diamètres. Vous avez vu que j'ai utilisé? C'est la même chose. Parce que je trouvais que sinon, ça surchargeait un petit peu.
Est-ce qu'elle vous plaît, ma petite boîte, ma petite carte gourmande? Moi, j'aime bien. Enfin, forcément, sinon je vous la montrerai pas. Moi, je vous montre pas des trucs que j'aime pas. Ensuite, autre collection que j'ai exploitée. C'est la collection... Alors, est-ce que je vous montre celle-là en prums? Ouais. C'est la collection à la tienne. Alors, j'aime bien aussi parce qu'on peut faire des mojitos. Il y a plein de petits textes sympas, il y a plein de décos sympas et surtout, on a des poinçons géniaux qui vont non seulement vous détourer les tampons que vous pouvez faire, mais qui vont aussi vous permettre de détourer dans le papier imprimé directement. Papier imprimé, ça s'appelle fête à siroter, je crois. Et je vais pas vous le montrer parce que si ça va durer trop longtemps, mais je vous montre la carte. La voici. Donc, là, j'ai mis du papier imprimé. Donc, c'est le papier qui va avec la collection. Hein, c'est fait à siroter. J'ai mis du papier imprimé, là. Pas de papier uni, pas de gaufrage. J'ai juste mis, comme Aurélie, des papiers imprimés en haut et en bas. Et je n'ai pas du tout... Alors, si, celui-là, si. Là, les deux verres qui sont là, je les ai découpés directement dans le papier imprimé. J'ai juste rajouté une petite touillette, parce qu'un mojito sans touillette, ça va pas du tout. Hein. Faut quand même écraser, faut quand même touiller. Hein. Et donc, j'ai aussi les glaçons qui sont déjà dans le papier imprimé. Les glaçons, j'ai juste mis un petit peu de colle de précision. Je vous avais déjà montré lors de précédents live pour apporter un côté brillant sur mes glaçons uniquement. Ici, j'ai juste rajouté un petit zeste d'orange que j'ai coincé. J'ai mis le chin-chin. Et ça, c'est mon cercle. Voilà, comme ça. Donc, j'ai deux cercles. Hein, un caneton chéri et un limonade à la limette. Et après, j'ai fait comme pour le petit bateau ici en rouge. Je me suis amusée à laisser un verre collé. Bon, on peut l'ouvrir que dans un sens, mais c'est pas grave. Et là, pour le coup, j'ai tamponné le grand verre ici dans du papier imprimé, dans une des feuilles de papier imprimé qui est fait pour ça, pour remplir les verres d'un seul coup. Et je l'ai embossé, vous avez vu là? Et l'embossage, c'est pas un classeur à embossage. Non, 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 non. C'est ce petit poinçon-là. Ce petit poinçon-là qui va vous permettre de... Oh, pardon. Qui va vous permettre d'apporter de la texture. C'est chouette, hein? Et après, par contre, j'ai tamponné mon petit parasol et j'ai fait un trait de crayon à la main. Là, le trait de crayon, c'est moi qui l'ai fait. Pour faire la tige du petit palmier, enfin, du petit parasol. Et à l'intérieur, j'ai pas fait encore ma déco. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais oui, elle sera décorée. Je remettrai peut-être un peu des petits verres. Mais voilà, pour quelqu'un qui aime bien... C'est cette saison, hein, je trouve. Hein. Ça me donne presque envie d'aller prendre une citronnade. Et avec mon joyeux anniversaire ici, je trouvais que c'était chouette. Et peut-être que je rajouterai... Ah ouais! Peut-être que je rajouterai ici des petites lunettes de soleil qu'on a dans le lot des sacs. Vous savez, ces petites lunettes-là, là. Peut-être que je poserai mes lunettes de soleil contre... peut-être contre celui-là, du coup. Ou peut-être sur... Oh, je vais essayer, puis je vous montrerai. Je mettrai les photos, de toute façon. Mais ça peut être une bonne idée. Ou à l'intérieur, pourquoi pas. Et puis, j'ai un quatrième modèle. Donc, les bateaux, les à la tienne, là, les fêtes à siroter et les bocaux à confiserie. Et j'en ai un autre. Donc là, j'ai utilisé la collection que je vous avais présentée il y a 15 jours, qui est l'inspiration Kinshushi, là. Je sais toujours pas comment on le dit. Mais qui s'appelle, enfin, les papiers s'appellent Inspiration Kinshushi et le lot s'appelle Imperfection admirable. Il est en français. C'est celui-ci. Je vous l'ai déjà montré il y a 15 jours avec les poinçons qui sont assortis. Et là, je vous dis, des fois, j'aime bien me faciliter la vie. J'ai utilisé les papiers imprimés, Inspiration Kinshushi donc, pour faire ma déco en découpant directement dans le papier imprimé. Donc là encore, j'ai collé du papier imprimé en haut et en bas. Et j'ai embossé mon joyeux anniversaire avec la poudre dorée. J'espère que vous voyez bien. Et là encore, j'ai... Alors, pourquoi tu veux plus coulisser? Voilà. J'ai laissé un élément, je trouvais que c'était quand même pas mal. Un élément qui reste sur la carte. Un vase que j'ai découpé directement dans le papier
imprimé. Et j'ai pas encore fait ma déco. Je vais le faire, mais j'ai pas encore fait ma déco à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je voulais déjà vous donner une idée. Et là, j'ai mis 2 cercles avec, et j'ai découpé là aussi directement dans le papier imprimé mes 2 tasses. Et je me suis amusée après avec ce qui est fourni là, les petites fleurs. J'ai pris une partie des petites fleurs. J'ai pris les 2 branches ici que j'ai découpées dans du papier doré, métallisé or. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Je me suis bien amusée. Et là, j'ai fait là aussi en sorte que mon cercle bleu chevauche un petit peu. Je trouve que c'était plus joli que de le faire arrêter comme ça. Vous êtes d'accord? En plus, j'avais besoin de place pour pouvoir écrire mon message. Si je l'avais fait arrêter comme ça, je n'avais pas la place d'écrire joyeux anniversaire. Alors que là, le fait qu'il se chevauche, j'ai la place et je trouve que c'est plus joli. Donc là encore, je me répète, j'ai diminué ma petite bande là. Petite bande de mousse là qui est en dessous, qui se voit pas, elle est plus courte que la largeur de mon diamètre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Bon, bah, je pensais que j'allais pas être très longue, et ben, je peux pas m'empêcher, je suis un peu bavarde. Là, je rajouterai des petits strass, là, il y a des petits strass qui sont assortis, et puis là aussi, bon, elles ne sont pas complètement finalisées, mais ça vous donne une idée quand même. Alors, je vais enlever celle-ci, comme ça, je vous mets les 4, et puis j'aimerais bien que vous me disiez votre préférée. Et pas le droit de dire toutes, hein. Vous me dites celle que vous préférez, d'accord? Je vous laisse commenter et me dire la carte que vous préférez. Et en attendant, je vous rappelle que donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et que à ce titre, je peux m'occuper de vos commandes. Soit vous aider à la passer toute seule comme une grande sur ma boutique en ligne. J'ai remis le lien de la boutique en ligne en descriptif de la vidéo. Ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, bah vous m'appelez et puis on s'arrange. Je peux la passer pour vous et vous faire livrer ou chez vous ou par Mondial Relais pour limiter les frais de port. Enfin, c'est vous qui voyez. J'offre les frais de port justement dès que vous dépensez, dès que vous commandez à partir de 100 € de commande. Et vous clignotez des primes créatives, ça c'est le nouveau programme de récompense Stampin' Up. Chaque fois que vous, pour un minimum de 25 €, dès que vous avez 25 € dans votre panier, bah, vous clignotez 10% du montant de votre cagnotte à utiliser la fois d'après ou la fois encore d'après ou à cumuler. C'est quand même super sympa. Et puis il y a cette fameuse promo avec un article à 50% sur des 2 articles achetés sur le moins cher. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, je suis ravie, en tout cas, qu'il n'y ait pas eu de coupure, que vous ayez été nombreux et nombreuses à me suivre, ça me fait plaisir. Et jusqu'au bout, en plus, hein, je vois que vous êtes encore nombreuses à me regarder, ça me fait trop plaisir, malgré la durée de mon live. Donc ça, c'est chouette. Je mets mon live demain avec le détail de tout le matériel que j'ai utilisé pour cette carte-ci. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 3 autres. Je posterai les photos plus tard. Mais je mets ça demain sur YouTube. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour m'aider à me développer un petit peu sur la toile et pour faire plaisir à l'algorithme Facebook. Ça me rendra service et ça vous coûte pas grand-chose de le faire. Donc si ça vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis, je reste à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question, que ce soit pour une commande, mais pas forcément que les commandes. Hein. Vous pouvez m'appeler aussi pour un conseil technique ou vous pouvez m'envoyer vos photos pour me demander un avis. Ça m'arrive d'avoir des demandes d'avis. Vous n'hésitez pas, je me ferai un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. En attendant, rendez-vous dans 15 jours. Et en attendant, bah, je vous fais des gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Je sais qu'il y en a qui sont un peu blessés, un peu pas bien en ce moment. Donc, bon courage à vous. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Allez, bye bye, à bientôt.